L'euro est désormais utilisé quotidiennement par quelques 320 millions de citoyens européens. Grâce à la monnaie unique, ils peuvent voyager au sein de la zone euro sans devoir changer de devise, opération coûteuse et fastidieuse chaque fois qu'ils franchissent une frontière. La conception des billets en euros remonte à 1996. L'Institut monétaire européen qui a précédé la Banque centrale européenne a organisé à cette époque un concours, invitant des graphistes à soumettre des maquettes pour une série de 7 billets. S'appuyant sur les résultats d'un sondage effectué auprès du public et sur l'avis technique d'un comité d'experts, l'IME a choisi les maquettes gagnantes, conçues par Robert Kalina, graphiste à la Banque centrale d'Autriche. Le graphisme retenu représente les styles architecturaux caractéristiques de cette période de l'histoire culturelle européenne. Classique, roman, gothique, renaissance, baroque et rococo, architecture du 19e siècle utilisant le fer et le verre et architecture moderne du 20e siècle. Les billets doivent présenter un aspect attrayant et être facilement reconnaissables. De plus, ils doivent comporter des signes de sécurité afin de prévenir les contrefaçons. Les coupures de faible valeur faciale sont dotées d'un filigrane, d'un fil de sécurité, d'une bande métallisée holographique et d'une bande iridescente. Les billets de montant élevé intègrent quant à eux, outre un filigrane et un fil de sécurité, une pastille métallisée holographique et des chiffres à couleurs changeantes selon l'inclinaison du billet. La fabrication des billets en euros a démarré dans les imprimeries de nombreux pays de l'Union européenne au cours de l'été 1999. Au moment du passage à l'euro fiduciaire, les banques centrales nationales étaient prêtes à mettre en circulation plus de 15 milliards de billets. Posés côte à côte, ceux-ci couvriraient une superficie équivalent à 15 000 terrains de football. Mais il faut produire régulièrement de nouveaux billets pour remplacer les coupures usagées. Les billets de faible valeur faciale ont une durée de vie de 1 à 2 ans. En revanche, la durée de vie des coupures de valeur élevée, qui changent de main moins fréquemment, peut aller jusqu'à 8 ans ou plus. Les billets ont tendance à migrer entre pays. Ce phénomène s'explique par le tourisme et les voyages d'affaires, à l'occasion desquels l'argent est transporté pour être dépensé à l'étranger. Si elle n'était pas enrayée, une telle migration conduirait à une pénurie de billets dans certains pays ou à des stocks excédant les besoins dans d'autres. Des transferts en vrac sont donc organisés par la BCE et les banques centrales nationales de l'Eurosystème. Les billets excédentaires étant retirés des pays où ils ont été accumulés pour être acheminés vers des pays qui en ont besoin. Comme les autres monnaies du monde, l'euro est devenu une cible pour les contrefacteurs. La BCE conserve une base de données importante sur les billets contrefaits, aide à former les personnes qui manipulent les billets à la détection des fausses coupures et travaille en étroite collaboration avec Europol et Interpol. La BCE emploie des experts qui analysent les différentes fausses coupures et aident les organismes chargés d'appliquer la loi à identifier les types de papier, films holographiques réfléchissants et fils qui ont été utilisés, ainsi que les techniques mises en œuvre dans les processus d'impression. Outre ce délicat travail, la BCE gère un centre international de lutte contre la contrefaçon regroupant 26 banques centrales nationales qui coopèrent dans ce domaine et veillent à rendre plus difficile la simple copie en couleur et l'impression par ordinateur. Si la BCE et les banques centrales nationales de l'Eurosystème sont responsables de la production des billets de banque en euros, ce sont les ministères des Finances des États membres qui assurent la fabrication des pièces en euros. Plus de 51 milliards de pièces, pour une valeur faciale de 16 milliards d'euros, ont été frappées pour le passage à l'euro fiduciaire. C'est toutefois le Conseil des gouverneurs de la BCE qui approuve le volume total d'émission des pièces. Contrairement aux billets, les dessins des pièces en euros varient d'un pays à l'autre. Chaque pièce possède une face commune identique, mais l'autre face est spécifique à chaque pays.
Le graphisme des faces communes, œuvre de Luc Luyckx, de la monnaie royale de Belgique, reflète l'unité de l'Europe.